Les feignasses. C'est la 26e émission déjà, c'est Salon de Pauvres. On est le 11 décembre. Et aujourd'hui, on a plein de monde dans le studio. On s'est serré, ça tombe bien. On n'a pas trop de chauffage, donc on est mieux. Et on a plein de sujets de discussion. Aujourd'hui, donc, nos invités, Lorraine Pré et Denis Méo de la mission locale. On y reviendra tout à l'heure. On vous dit bonjour quand même à tous les deux. Bonjour. Voilà. D'autres invités, on se présentera au fil de l'émission. Et puis, avant de commencer... on va pas plomber l'émission, mais quand même un petit salut à notre ami Jackpot qui est parti. Vous avez dû déjà entendre ça sur Radio Béton. Alors, on n'a pas choisi de vous passer un morceau des Reactors. On fera ça autrement. Et c'est pas fini, vous inquiétez pas. On va en reparler. On en a discuté ensemble, on a quelques projets en cours, voilà. Salut Jack, et il a toujours été là pour Radio Béton depuis 35 ans maintenant. Et on vous dira un petit peu plus tard ce qu'on a dans la tête pour partager encore un certain nombre de choses avec lui. Voilà. Retour à l'actualité d'abord de notre superbe groupe, page Facebook. Non, groupe Facebook, Alain, va falloir que c'est un groupe Facebook. Oui, bon, c'est Facebook. Bénéficiaire du RSA, des gens comme les autres. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé depuis le mois dernier ? Pas mal de choses. Alors, on commence avec le 15 novembre. Le 15 novembre... Ah oui, la question qui tue, là, c'est une question professionnelle. Là. Le fisc a-t-il le droit de venir vous éplucher, alors, d'aller regarder sur les comptes bancaires, etc. Alors d'abord, par définition, et ça c'est pas spécial aux ceux qui sont au RSA, sachez que le fisc a tous les droits. Non seulement d'aller regarder sur les comptes bancaires, mais de vous piquer du pognon sans vous demander votre avis. Le fisc est le seul à pouvoir faire ça, il se sert et puis après démerdonne. Voilà. Il n'est pas le seul d'ailleurs, parce que les autorités ont le pouvoir, moi ça m'a été confirmé à plusieurs reprises, parce que j'étais le premier surpris, d'aller regarder aussi sur vos comptes bancaires. Et la CAF a le droit de le faire aussi. Et je pense qu'ils ne s'en privent pas d'ailleurs. Et donc voilà ma réponse. Sandrine, je pense que la réponse est à peu près complète. Pour tout ce qui concerne la CAF, ils peuvent consulter en effet, ils ont des accès, mais ils ne peuvent pas prélever. Oui, voilà. J'ai dit le fisc est le seul à pouvoir faire ça. Voilà, c'est ça. Ouais. Après, voilà. Donc après, normalement, les impôts, ils vous consultent en amont, ils vous envoient une facturation. Si en effet, à un moment donné, quand il y a eu des possibilités de paiement, des propositions, quand la personne ne répond pas, à un moment donné, ils prélèvent. Ouais. S'ils voient qu'il y a de l'argent sur le compte, ils prélèvent. Voilà. Si c'est en débit, forcément, c'est plus compliqué. Là, ils entament une procédure en contentieux et voilà. Après, huissier de justice, etc. Ouais. Donc le fameux secret bancaire et la confidentialité, c'est pas pour les pauvres. Tant que vous n'avez pas un compte à l'UBS à Lausanne, c'est pas la peine d'y compter. Voilà, on commence bien, on vous plombe le mois, c'est parfait. 16 novembre. 16 novembre. Job Touraine. On retrouve encore Job Touraine. Qui nous a... voilà, ça y est, le machin déconne. Bon, c'est pas grave. Je n'ai pas mis de détails parce que on va en reparler plusieurs fois de Job Touraine ce mois-ci. Il y a plusieurs
plusieurs actualités. La première, oui, c'est un petit clin d'œil. Et ils étaient en direct live à Ferme Expo. Oui, ils montaient un stand, oui. Et il y a des belles photos, vous allez voir sur notre Facebook. Ils étaient donc, et le même jour, ça, merci Marie-Thérèse, qui va peut-être nous en dire un mot d'ailleurs, le petit lab atelier bureautique. Bah oui, ça fonctionne bien en Amboise. Ça, il gaze bien en Amboise. Oui, oui, oui. On va prendre des leçons. Alors, c'était comment? Bah moi, j'y suis pas allée, mais je sais que ça fonctionne bien. Il y a Jérôme qui y va de temps en temps. Ouais. On pourrait peut-être en parler, mais... Mais, bah oui, Jérôme, il est dans son coin et puis il a pas de micro. Mais bon, il y est... mais alors, bah voilà, les horaires. Bah oui. Alors, les horaires. Alors, bon, on va les mettre sur le Facebook parce que là, il y en a long. Hein. Disons que c'est en fin d'après-midi généralement, sauf le mercredi où c'est 10h, 13h, 17h, 19h. Et le samedi, c'est toute l'après-midi. On vous mettra ça pour les ateliers de création. Cours d'apprentissage le mardi et mercredi, 14h30, 16h30. Projet jeunesse, 17h30, 20h30 le jeudi. Et voilà, le contact, donc pour les gens d'Amboise que ça intéresse, 02 47 79 25 97. Voilà, on le répète pas, mais on vous le met sur Facebook. Puis Tiens, voilà. ils ont une page. C'est donné. Et ils ont une page Facebook. Et ils ont une page Facebook. Ouais. D'accord. Juste une petite précision par rapport à Job to Rennes. Donc en fait, Oui. ils ont sorti la version smartphone normalement en mai-juin. Donc on peut la télécharger en effet en appli sur smartphone. Et normalement, on aura la chargée de mission entreprise de Job to Rennes qui viendra à l'antenne au mois de janvier. Voilà. Donc là, c'est pour parler. Qui s'appelle Mélissa Albert. D'accord. Bon, on testera la version smartphone avant pour. Oui, voilà, c'est bien. Comme ça, il y aura peut-être des questions, des retours, voir si ça fonctionne bien. Ouais, Voilà. très bien. Hein, comme ça, vous savez tout. Si vous avez des vacheries, vous nous les mettez sur Facebook avant. Je vous jure, on retransmettra. Bah, je l'ai sur mon téléphone puisqu'on en a parlé à l'émission du mois dernier. Ah bah oui, voilà. Et donc, toi, tu l'as fait. Alors, Oui, donc ça. oui. Ça fonctionne bien, alors. Bon, et ça marche. Bah, ça m'a encore dit qu'il y avait une offre qui correspondait à mes compétences et quand je vais sur le Job to Rennes, il n'y a rien. Je reçois le mail et le texto et après, à chaque fois, il n'y a rien. Alors, je sais pas. C'est un bug. Voilà. Non, mais c'est bien de faire des retours parce que justement, au niveau de la technique, ils sont en train de pallier à tout ça. Donc, il faut pas hésiter à faire remonter tout ce qui ne va pas. Eh ben, ils nous écoutent, ils écoutent Salon de Pauvres et puis bah, je leur ai dit, voilà. Voilà. Alors, fin de Job to Rennes. On est un peu mou aujourd'hui, je trouve. Alain, Alain, chante-nous une chanson, je sais pas. Ouais. C'est le temps. C'est le temps. 17 novembre, on avance. La CAF du Lot lutte contre la fraude. Alors, vous irez voir à la date du 17 novembre, et je ne vais pas vous donner tous les détails, parce que bon, ce serait un peu rasoir quand même, mais en gros, ils chassent les gens qui arrivent à gruger 100 balles par-ci, 200 balles par-là, en oubliant de déclarer 2-3 bricoles. Et, mais jusqu'à présent, que ce soit dans le Lot ou ailleurs, personne n'a rappelé une petite nouvelle qui est sortie ces jours-ci. Alléluia. La fraude fiscale des riches vient de passer le cap des 100 milliards. Hein, ça vous dit ça, 100 milliards? Alors, champagne. 19 novembre, à lettre d'un petit nouveau, Jordan Bernard, on salue à toi, on verra tout à l'heure avec les stats, mais bon, il y a eu 2 ou 3 personnes nouvelles qui
qui se sont inscrites. Et alors bon, on va faire un petit peu une exception parce qu'on dit qu'on essaye d'éviter de parler, de débattre sur des cas personnels, parce que c'est pas le but de l'émission. Par contre, effectivement, là, c'est un cas qu'on peut globaliser assez facilement et dont il parle. Je vous le lis, c'est très rapide. Salut tout le monde. Déjà pour commencer, je suis très heureux de trouver enfin des gens qui sont prêts. Bon, alors là, c'est les compliments, on passe. J'ai une question. Je ne sais pas si des juristes sont parmi vous. Peut-être aurez-vous vous-même la réponse. Je risque de perdre tout ou partie de mon allocation, je suppose que c'est son RSA, car mon ami IE signe un contrat de travail en CDI. La CAF part du principe que nous sommes en vie maritale pour justifier de calculer l'aide que je reçois sur le revenu du couple. Or, nous ne sommes ni mariés ni pacsés et ce statut de vie maritale n'existe pas juridiquement. Là, on va y revenir. On va préciser. Est-ce que la CAF est dans son bon droit? A-t-elle déjà été attaquée par un allocataire sur ce point? Rien n'oblige. Bon, voilà. En gros, sa question, c'est celle-là, c'est cette histoire de statut marital. Donc, vous vous mettez avec quelqu'un à partir du moment où vous habitez ensemble, où vous vivez ensemble. Fatalement, ça c'est pris en compte par la CAF comme c'est pris en compte par tous les autres organismes. Et dire que le statut de vie maritale n'existe pas juridiquement, c'est à la fois vrai et faux. C'est-à-dire que oui, effectivement, il n'existe pas, il n'y a pas de loi qui précise ce que ça veut dire, mais il y a des réglementations qui le font, et apparemment... Enfin, moi, mon impression, c'est que, hélas pour ce jeune homme, la CAF est dans son bon droit. De toute façon, dès lors que deux personnes vivent ensemble, et c'est considéré comme une vie maritale, et en effet, du coup, ils versent après, ils recalculent en fonction des ressources déclarées. Voilà. Donc après, on a le même problème sur de la colocation. Hein, donc les gens doivent prouver qu'ils sont bien en colocation et qu'ils ne sont pas déclarés, qu'ils ne vivent pas maritalement. Parce que là, il y a des gros litiges sur les colocations, hein, voilà, ou de la cohabitation même, quand en effet, c'est pas un vrai couple, mais on héberge juste quelqu'un. Pour prouver qu'on l'héberge et qu'on n'est pas en vie maritale, que c'est pas un conjoint, finalement, c'est très compliqué à prouver. Voilà. Ouais. Donc là, il y a... Mais là où il y a une ambiguïté, alors là, ça c'est pour faire plaisir à nos amis juristes qui nous écoutent, là où il y a une ambiguïté, c'est que pour tous les domaines qui touchent à la justice et dans tous les cas de figure, la charge de la preuve est à l'accusation. Et là, dans ce cas-là, les services qui normalement sont des services qui sont destinés à protéger la population renversent complètement la vapeur et la charge de la preuve est à celui qui est accusé. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de présomption de culpabilité qui effectivement est totalement contraire à l'esprit du droit. C'est vrai que c'est l'inverse, parce qu'en effet, on part du principe que la personne cohabite avec la deuxième personne. Alors après, quel que soit le lien... C'est comme pour tout. J'en ai eu un autre exemple. Quelqu'un qui vient d'un autre département, qui vient s'inscrire et qui avait une profession libérale ou qui était auto-entrepreneur ou un truc comme ça, il cumule deux indices qui font qu'il y a une espèce d'alerte qui se déclenche à la CAF et qu'il est automatiquement soumis à une enquête parce qu'on le soupçonne d'avoir des revenus cachés par sa situation. C'est quasiment systématique, et le plus beau de l'histoire, c'est qu'à partir du moment où l'enquête est déclenchée, on lui supprime d'office son RSA. C'est-à-dire du jour au lendemain, il se retrouve avec zéro. Alors en fait, on ne lui supprime pas complètement. Ah si, moi c'est ce qui m'est arrivé. Non mais en fait, la personne est suspendue, elle n'est pas radiée, donc ça veut dire que son droit, il peut reprendre n'importe quand si on prouve en effet qu'on a bien tout déclaré. Quoi. Ouais.
Après, il faut savoir que la CAF, en fait, est mandataire de la gestion de l'allocation RSA. En fait, celui qui perçoit le montant de l'enveloppe budgétaire, c'est le conseil départemental, qui délègue la CAF, qui confie la gestion de l'allocation à la CAF. La CAF, après, pour toutes les situations litigieuses, renvoie au conseil départemental l'étude des dossiers. Et sur les auto-entrepreneurs, les professions libérales, on a un service qui s'appelle le service allocation, au niveau du conseil départemental, et qui gère la gestion des dossiers suspects, entre guillemets, ou en tout cas tout ce qui est lié à la création d'entreprises, avec des différents statuts, que ce soit la micro-entreprise, le statut de profession libérale. On a toutes les différents statuts. Il faut juste savoir pour les entrepreneurs, quel que soit le statut, qu'il faut bien conserver, il faut bien qu'ils aient en leur possession un extrait de cabis et un livret de recettes. Alors maintenant, le livret de recettes, il peut être fait de façon dématérialisée parce qu'en effet, en cas de contrôle, il faut l'avoir rempli depuis le démarrage de son activité. Et ça, en effet, il ne faut pas être surpris de cette démarche-là parce qu'en effet, chaque auto-entrepreneur ou chaque créateur d'entreprise doit le remplir. Donc si ça n'est pas fait, en effet, il va devoir prouver qu'il n'a pas déclaré. Bon, voilà, c'est très compliqué à prouver. Donc il faut vraiment le faire dès le démarrage de l'activité. C'est livré de recettes. Voilà. C'est-à-dire que une fois de plus, nous on est fouillés, mais alors de façon hallucinante, alors que les grands patrons, les gens qui eux ont les moyens de se payer une batterie d'avocats fiscalistes, eux, on leur dit rien, ils défiscalisent peinard, il n'y a pas de problème. Enfin, parfois il y en a qui tombent, mais bon. On va juste peut-être avancer, parce qu'après le timing il tourne avec une grille peut-être sur les statistiques. Oui. Mais bon, c'était important de préciser ça. Donc, hélas, pour ce brave jeune homme, la CAF est dans ses droits. Et donc, voilà. Après, juste pour préciser, à l'inverse de Pôle emploi, qui calcule en effet les droits de l'allocation chômage en fonction de l'activité de la personne, elle ne prend pas en compte le foyer, alors que la CAF, en fait, tient compte de toutes les ressources du foyer. Alors, d'ailleurs, c'est d'autant plus litigieux parce que pour les jeunes en apprentissage, les ressources de l'apprentissage sont comptabilisées dans le versement de l'allocation RSA. Et on a régulièrement des gens qui nous disent « Mais comment je fais ? Mon fils est rentré en apprentissage, il perçoit son revenu d'apprentissage et moi, du coup, ça m'a baissé mon RSA. » Eh bien oui, malheureusement, c'est la loi française. Et c'est la CAF qui gère ça. Mais ça peut créer des litiges de ce point de vue-là. Ouais, je pense que ça fait partie des sujets dont on reparlera plus tard, puisqu'il paraît que dans le trimestre prochain, il va y avoir des grandes consultations citoyennes où tout le monde va pouvoir parler et tout. Nous aussi, on a des mots à dire. Alors bon, s'il y a des élus qui nous écoutent, nous, on est preneurs de la discussion, du débat, parce qu'effectivement, on a des choses à dire, des choses très concrètes. Et jusqu'à présent, on n'a pas entendu parler de nous, dire les grandes déclarations de l'autre clown hier soir à 20h, il n'y a rien sur le RSA, il n'y a rien sur la hache, il n'y a rien sur le minimum vieillesse, il n'y a rien sur tous ces sujets-là, pas un mot, rien. Comme si on n'existait pas, une fois de plus, il n'a rien compris. Alors bon, il faut tout de même pas qu'on prenne un casque des barres de fer et qu'on aille dépaver les Champs-Élysées pour se faire entendre. Bon, alors qu'est-ce qu'il faut faire, hein ? Bon, en tout cas, effectivement, s'il y a un espace pour s'exprimer et pour exprimer un certain nombre d'autres choses, on prend, nous, hein, on est preneurs. Alors après, en effet, quand vous rencontrerez Monsieur Louot, élu chargé de l'insertion au conseil départemental, ça peut être l'occasion de lui faire remonter des choses, puisqu'il est, en tant qu'élu, il est aussi chargé de faire remonter les choses au gouvernement. Voilà. Oui. On se gênera pas. D'ailleurs, on doit le rencontrer bientôt. 21 novembre, il nous rappelle justement, Vincent Louot, les mérites de Job Touraine, dont il viendra prochainement nous reparler ici même. Je ne sais plus la date, mais enfin, il va venir un de ces jours. Donc le même jour, Marie-Thérèse, merci, Job Touraine cherche un fraiseur sur commande numérique en CDI à Saint-Bran. Donc pour être fraiseur ou président du conseil départemental à la place du président, n'hésitez pas à consulter Job Touraine.
1er décembre, à Strasbourg, le revenu universel de retour. Encore un sujet sur lequel on va parler prochainement avec Vincent Louot, parce que apparemment il porte un projet similaire dans le cadre du plan pauvreté, pour lequel, on le rappelle, l'Indre-et-Loire est département pilote. Et donc, voilà, il y a une mesure à peu près semblable qui est dans les cartons. Maintenant, on ne sait pas du tout ce qu'il y a dedans. Donc, on ne sait pas encore à quelle sauce on sera mangé. On vous le dira, c'est promis. Allez, j'abrège, 3 décembre, semaine nationale des missions locales du 14 au 22 mars, hein, c'est annoncé. Alors, quand j'annonce quelque chose, n'oubliez pas, vous retournez sur Facebook à la date en question et vous retrouvez tous les détails si vous désirez participer à toutes ces choses-là. Et voilà, abrégeons parce que le reste... le reste, bon, le numérique pour tous, effectivement, il y a plein de petits articles. Il y a plein d'offres d'emploi. Marie-Thérèse, surtout, a bien bossé là-dessus. Elle a des offres d'emploi à Loches. Alors, si vous avez envie d'aller visiter le Lochois, il y a du boulot par là-bas en ce moment. Et puis, il y a même le haut de la dernière, voilà, 8 décembre, c'est tout récent. Le bus de la création d'entreprise et du boulot, tout ça, c'est à Loches. Donc, j'ai plus les dates en tête. Si ça se trouve, c'était hier, mais bon. Oui, c'est la BGE Touraine qui a monté un bus de la création d'entreprise et qui se déplace sur tout le département. Et en effet, il y a toutes les dates sur Facebook. Voilà, il y en a encore sur décembre. Là. Voilà. Et après, ça reprend en 2019. Voilà, bon, pour tout ça, pour tous les détails, on rappelle le nom de notre groupe Facebook. Bénéficiaires du RSA, des gens comme les autres. Et comme j'ai la parole, je vais faire les stats du groupe. À toi, Ingrid. Voilà. Alors, sur le groupe, actuellement, il y a 389 membres, 47% de femmes, 53% d'hommes, 59 publications au mois de novembre, 183 membres actifs le jour d'affluence et le jeudi. La publication la plus vue, tu n'en as pas parlé, mais elle est du 22 novembre et c'est quelqu'un aussi qui est sur notre groupe et qui a reçu une lettre du Conseil général qui lui demande de justifier un an de compte bancaire. Donc, je ne sais pas ce que c'est. Il ne nous précise pas où il habite. Mais apparemment, il aurait des soucis parce qu'on lui demande de justifier un an de compte bancaire et aussi les 1 an de compte bancaire des gens qui l'hébergent. Donc, je ne sais pas du tout. Et voilà. Et sinon, il a eu quelques réponses, je crois. Et sinon, sur le groupe, il y a 103 personnes de Tours, 17 d'Amboise, 9 de Langeais, 4 de Saint-Martin-le-Beau, 4 de Saint-Marc-la-Pile, 4 de Saint-Pierre-des-Corps, 4 de Saint-Cyr-sur-Loire et 4 de Loches. Voilà. Ça fait déjà un petit peu de monde. Et Voilà. les autres groupes, alors, Marie-Thérèse? Ah attends, j'ai pas fini. Ouais, c'est pas fini. Moi, tu sais... Ça y est, il était long à se mettre en route. Attends, tu parles 20 minutes, laisse-nous parler aussi. Je rappelle que vous pouvez nous retrouver à notre adresse mail salondepauvre@gmail.com. Sur Twitter, notre compte s'appelle Salon de Pauvre et que cette émission sera diffusée sur notre chaîne YouTube sans les musiques, Salon de Pauvre. Et que sur YouTube, il y a aussi des petites vidéos qu'on fait en interne des groupes. Il y a plein de choses, il n'y a pas que l'émission. Et maintenant, je donne la parole à Marie-Thérèse. Merci Ingrid. Donc les groupes, ça va être vite fait parce qu'Amboise, nous on se retrouve demain. Donc je vous en parlerai en janvier. Chinon, ils ne se sont pas retrouvés parce qu'ils ont eu pas mal de problèmes, personnes qui étaient des soucis de santé, donc ils ne se sont pas vus. À Jouer-les-Tours, ils se sont retrouvés ce matin. Donc j'ai pas eu de nouvelles avant l'émission. Donc ça sera pareil, ça sera pour le mois de janvier. Loches, ils se sont retrouvés, mais ils n'avaient rien à nous dire spécialement. Donc, on verra ça en janvier. Peut-être qu'ils en... Autrement, alors, Tours Centre, donc ils sont toujours en restructuration. Ils sont en train de rechercher du monde. Voilà, ils font de la promotion. Voilà. Donc, si vous êtes de Tours Centre et que vous avez envie de participer au groupe, vous contactez la MDS à MAM. Hein? Donc, autrement, nous, l'intergroupe Stigmatisation et Tours Nord, nous allons retrouver en visioconférence avec Tarbes courant janvier. Tours Nord, ils se sont retrouvés le 19. Donc, Ingrid m'a fait un petit résumé, donc vite fait pour ne pas prendre trop de temps sur la suite. Donc, Sandrine leur a fait un compte rendu sur la réunion de CSP du 15 novembre.
Ils ont des suggestions à nous faire pour la conférence départementale des groupes ressources qui aura lieu courant 2019. Ils ont échangé aussi sur le plan pauvreté. Ils ont parlé du carnet de santé numérique. Donc, on pourra peut-être en reparler dans le courant de l'année 2019. Voir comment les gens... Le DMP, le dossier médical personnalisé, Voilà. qui peut être activé via une pharmacie ou par la CEPAM, en fait. C'est déjà mis en place en Touraine depuis 2 ans, je crois. Parce que moi, ça fait déjà au moins 2 ans. Ils en font la promotion, parce que tout le monde ne le maîtrise pas complètement. Voilà. Parce que je sais que moi, ça fait au moins 2 ans que je l'avais activé. Donc, et ils se retrouveront courant janvier. Donc, je rappelle que pour participer à nos groupes, il suffit de contacter votre référent ou la MDS pour que vous dépendez, ou en nous envoyant un mail à salondepauvre@gmail.com. Donc, votre participation au groupe est libre. Les frais de transport sont remboursés. Pensez au covoiturage pour les communes éloignées. Et c'est un plus pour votre CV. Et je rajoute aussi que lorsqu'on se retrouve, quand les groupes se retrouvent, nous sommes accueillis avec un café ou thé, et petits gâteaux, et puis parfois des chocolats. À béton aussi. Voilà. Donc, je donne rendez-vous au mois de janvier, et puis je souhaite au groupe et puis aux bénéficiaires de bonnes fêtes de fin d'année tout de suite, parce qu'à la fin, on n'aura peut-être pas le temps. Donc, voilà, ça c'est fait. Donc, Ingrid, oui, donc pour la pause musicale. Nous allons passer à la pause musicale, donc on continue avec les Beatles. Donc, après John Lennon et Paul McCartney, aujourd'hui, c'est Ringo Starr. Donc, Ringo Starr qui est appelé Sir Richard Starkey, puisqu'il a été anobli par la reine comme chevalier de la monarchie britannique cette année. J'aime bien tout ce que je dis, Alain acquiesce. Donc, il est né le 7 juillet 1940 à Liverpool. C'est un musicien, auteur-compositeur et acteur britannique. Il est le plus âgé des Beatles. Il était chez les Beatles de 1962 jusqu'à leur séparation en 1970. Alors, on ne l'entend pas trop chanter, sauf dans Yellow Submarine et With a Little Help from My Friends. Alors, j'ai un accent anglais. Voilà. Et sinon, dans les années 80, il a eu une période à vide et il est tombé dans l'alcoolisme. Mais il a fait un retour gagnant en 1989 avec un album. Sinon, il continue les tournées avec son groupe. Et après, voilà, quoi vous dire, il continue sa route. Et nous allons écouter une chanson qui s'appelle You're 16, qui est de 1973 et qui, à la base, a été écrite par Sherman Brothers et chantée pour la première fois par le chanteur de rockabilly Johnny Burnett en 1960. J'aime mieux quand je m'entends quand même. C'est quand même mieux. D'ailleurs, c'est au tour de Guylaine. Si je lis bien ma petite feuille. Comment ? C'est aussi. C'est à toi de parler, Guylaine. Et oui, en effet, parce que voilà, après ce petit bug concernant Ringo Starr, je vais vous dire quelques idées nouvelles dans le cadre de la rubrique Les idées fausses. Et je vais parler un petit peu des dépenses contraintes, en particulier sur celles qui touchent l'énergie. Ces dépenses contraintes, ce sont celles qu'on ne peut pas éviter d'avoir et qui concernent le gaz, l'électricité, le carburant, le logement, etc., etc. Donc, concernant les énergies notamment, j'avais quelques mots à vous dire sur les taxes. Les taxes sont importantes sur le gaz et l'électricité. Par exemple, sur l'électricité, vous avez différentes taxes qui se distribuent de la façon suivante. La contribution au service public de l'électricité, CSPE, la taxe sur la consommation finale d'électricité, TCFE, la contribution tarifaire d'acheminement, CTA, et bien sûr la taxe sur la valeur ajoutée. Et bien toutes ces taxes représentent sur la facture d'électricité un montant de 20%, 22%, ce qui n'est pas rien. Et en ce qui concerne la facture de gaz, les mêmes taxes s'appliquent. La taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel, TIGN, la contribution au service public du gaz, CSPG, la contribution au tarif spécial de solidarité sur le gaz naturel, CTSSG,
la contribution tarifaire d'acheminement, CTA, et bien sûr la TVA, taxe sur la valeur ajoutée. Et là, les taxes représentent sur la facture de gaz environ 35% de la facture. Alors, on voit à quel point ces taxes jouent un rôle important sur la facture et pour l'ensemble des consommateurs, et pour les consommateurs qui ont des revenus extrêmement modestes, c'est bien sûr très lourd. Alors, le Premier ministre Édouard Philippe avait annoncé récemment un gel des taxes ou une suppression des taxes. Alors attention, il faut bien vérifier de quoi il s'agit. Les tarifs, les taxes sur l'électricité et le gaz n'augmenteront pas au 1er janvier. Et cela durant tout l'hiver, c'est-à-dire 3 mois. Mais cela ne veut pas dire que les hausses sont complètement annulées. Il y en aura peut-être après. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le ministre va engager des débats autour de ce moratoire pour savoir comment agir à l'avenir. Alors, il y a eu aussi un effort fait sur les carburants. Il n'y aura pas de hausse pendant 6 mois, mais là aussi, des débats seront engagés pour savoir comment faire évoluer les prix à l'avenir. Alors, concernant les voitures, la réforme du contrôle technique est suspendue pour une durée de 6 mois. Là encore, il y aura une révision et un large débat sur le sujet. Et puis, le Premier ministre souhaite engager un large débat sur le sujet des impôts. Donc, on voit que les Gilets jaunes ont bousculé un petit peu les choses, mais que bien d'autres éléments concernant toutes les dépenses que les foyers doivent malheureusement payer et qui augmentent régulièrement, c'est un sujet vraiment fondamental concernant le pouvoir d'achat. Voilà. Je laisse la parole. Non, là, on ne sait pas si t'endormir. Merci, Ah oui, Guylaine. c'est l'heure de ma Guylaine. sieste. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Non, c'est l'heure de nos invités maintenant. Bah oui, c'est l'heure de nos invités. Depuis le temps qu'ils attendent. C'est pas l'heure de la sieste, c'est l'heure de nos Ils sont invités. toujours là, pas découragés, c'est bien. Bon, merci d'avoir attendu. Rebonjour. Bonjour, merci Alors. de nous avoir invités. Et allez, qui pose les belles questions Généralement, c'est Sandrine. Pas forcément, hein, ça tourne, hein, il y a un peu tout le monde. Alors, on va commencer par le Fais début. tourner alors. Alors, du coup, merci à Lorraine Pré. Alors, je vais peut-être vous laisser vous présenter dans un premier temps, plus particulièrement, et après nous faire peut-être une présentation de la mission locale, voilà, si vous voulez bien. Donc, je suis Lorraine Pré, je suis responsable de l'antenne nord de la mission locale de Touraine. Et également, je suis responsable d'une autre équipe qui se trouve sur Tours-Centre, qui est plutôt en charge d'un service dédié à l'entreprise où nous nous occupons essentiellement des entreprises qui souhaitent déposer leurs offres d'emploi ou qui souhaitent monter avec la mission locale des manifestations emploi que nous proposons auprès des jeunes gens que nous accompagnons. Bonjour, je m'appelle Denis Maillot et je suis conseiller à la mission locale de Touraine. J'interviens à Tours-Nord et aussi sur le canton, ex-canton Wouvrillon. Donc je reçois des jeunes à Notre-Dame-d'Oué et à Monet. D'accord. Est-ce que vous pourriez nous présenter du coup votre association ? Alors, la mission locale de Touraine. La mission locale de Touraine est une des missions locales dans le département. Il y en a 4 en tout. Donc, nous représentons celle de Touraine. Il faut savoir qu'il y en a une à Loches, une à Chinon, une à Amboise. Celle de Touraine, donc, s'occupe des jeunes, donc toutes les missions locales, s'occupent des jeunes de 16 à 25 ans qui ont à faire, je dirais, toutes les démarches d'emploi, d'insertion sociale et professionnelle. Donc, nous nous occupons de ces jeunes pour les aider au quotidien dans ces démarches. Et depuis quand est-elle créée, la mission locale au niveau national Alors, la mission locale de Touraine, donc, je dirais que ça fait bien maintenant 22 ans que nous existons pour accompagner donc, cette jeunesse. D'accord. Alors, donc au niveau de la mission locale, vous proposez quel type d'accompagnement ? Alors, l'accompagnement que nous proposons, les jeunes gens, lorsqu'ils viennent nous solliciter, ils sont plutôt dans des démarches de recherche pour travailler leur projet professionnel qui est soit d'emploi, soit de formation.
je dirais pour 60-70% d'entre eux. Mais au quotidien, ces jeunes, certains donc sont encore mineurs, d'autres fraîchement, je dirais, majeurs, certains sont encore chez leurs parents, d'autres prennent leur premier logement. Ils ont besoin d'être accompagnés aussi dans des démarches d'insertion sociale et notamment d'être aidés sur le plan du budget, de la santé, de la mobilité. Donc tout ce qui fait notre quotidien à chacun. D'accord. Et au niveau des partenaires avec lesquels vous travaillez, donc c'est toutes les structures en lien avec les jeunes. Les partenaires, on va travailler avec des partenaires aussi bien au niveau de la santé qu'au niveau du logement, au niveau de la mobilité, que sur la formation, sur l'emploi. En fait, on va utiliser tous nos partenaires qui sont, eux, plus généralistes, on va dire, et plus spécialisés plutôt que nous dans tous ces domaines-là. Voilà. Donc, si on a besoin après d'orienter des jeunes que l'on reçoit parce qu'on a besoin les utiliser pour lever les freins à l'emploi, on va aussi les utiliser. Et comme la mission locale, ce seront aussi des services qui seront gratuits. Voilà, tout ce qui est conseil et services, ce sont des services gratuits au niveau mission locale et même au niveau des partenaires. D'accord. Non, je voulais juste demander jusqu'à quel âge 25 ans. 25 ans précis 26 ans moins un jour. Voilà. C'est ça, c'est Voilà. dans l'année des 25 ans jusqu'aux 26 ans. La veille des 26 ans. Après, on est trop vieux. Ouais. Voilà. Et nous rappelons que pour s'inscrire à la mission locale, il faut vraiment être sorti du système scolaire, être sans situation ou alors être dans une situation, je dirais, qui n'est pas pérenne, c'est-à-dire être en contrat de travail, en CDD et devoir poursuivre sa recherche d'emploi. À ce moment-là, vous pouvez vous inscrire à la mission locale. Est-ce qu'il y a des actions particulièrement montées par la mission locale, des projets organisés avec les jeunes ou pour les jeunes, donc au niveau territorial ? Alors au-delà de la recherche d'emploi que nous menons avec les jeunes, et je dirais plutôt en individuel, les jeunes lorsqu'ils poussent la porte de la mission locale, ils sont reçus individuellement avec un conseiller le conseiller sera toujours le même pour s'occuper de ce jeune jusqu'à son retour à l'emploi. Au-delà de ce quotidien, nous menons des manifestations, nous portons des manifestations pour développer l'emploi sur le territoire, soit sur les 80 communes que la mission locale de Touraine peut couvrir. Nous allons au-devant, nous accueillons des entreprises, nous allons rencontrer des entreprises pour faire connaître des métiers, pour montrer des environnements de travail, et nous montons également avec ces mêmes entreprises donc des forums pour mettre en avant toutes les offres d'emploi que le territoire peut porter. D'accord. Est-ce que vous avez des missions particulières, des fois par le biais de la préfecture, qui vous consultent sur une thématique en particulier, par exemple comme les décrocheurs au niveau scolaire est-ce qu'ils vous consultent par rapport à ces thématiques-là ? Alors sur le décrochage scolaire, oui, nous avons donc cette mission que de repérer les jeunes en décrochage scolaire sur l'année, je dirais sur l'année précédente, pour inviter ces jeunes à rechercher donc une solution en se dirigeant donc vers la mission locale. Et je rappelle que le décrochage scolaire concerne beaucoup de jeunes, pas uniquement les jeunes qui ne sont pas qualifiés, nous avons aussi des jeunes décrocheurs qui sortent de l'université et qui peuvent donc venir nous rencontrer à tout moment pour poursuivre leur recherche. D'accord. Est-ce que vous pourriez nous faire un petit rappel ou en tout cas expliquer pour ceux qui ne maîtrisent pas ou qui ne sont pas informés des services de la garantie jeune ? Alors, la garantie jeune, donc nous portons ce dispositif, c'est un dispositif d'accompagnement, nous le portons déjà depuis au moins 3 ans. 3 ans. Donc il s'agit d'un accompagnement qui est proposé pour les jeunes qui ont entre 16 et 25 ans et qui à un moment donné ont été repérés par la mission locale de Touraine comme en difficulté ou en situation de vulnérabilité.
Alors la vulnérabilité, elle peut être sociale, familiale, elle peut être simplement liée à sa recherche d'emploi. Ces jeunes donc qui sont repérés peuvent donc se voir proposer un accompagnement, je dirais, renforcé dans le cadre de ce dispositif qui s'appelle Garantie Jeunes. Il s'agit d'un accompagnement qui dure 1 an. Dans un premier temps, il est porté donc en collectif. Vous intégrez un groupe d'une quinzaine de personnes où vous allez donc aborder toutes ces questions d'insertion sociale et professionnelle que nous avons citées tout à l'heure. Puis, je dirais qu'au bout de 5 semaines de collectif, vous êtes suivi encore pendant le reste, c'est-à-dire les 11 mois qui restent sur cette année, avec un conseiller qui va vous aider encore dans vos démarches de recherche d'emploi. Quand on est en garantie jeune, quand on accepte de rentrer dans ce dispositif, le jeune donc doit être conscient qu'il doit saisir toute opportunité d'emploi. Et il doit faire des stages en entreprise, travailler en entreprise. Et sur cette année d'accompagnement, nous allons lui demander d'être 4 mois en entreprise, soit sous forme de stage, soit sous forme de CDD. Pour l'aider dans ses démarches, il va recevoir une allocation qui est à peu près à la hauteur du RSA. Voilà, pour accomplir toutes ces démarches, et ça peut l'aider aussi dans son quotidien, le logement ou dans ses transports tout simplement. Parce que quand on recherche du travail, ça coûte un peu d'argent. Alors pour intégrer la garantie jeune, il y a certains critères. Tout le monde ne peut pas y accéder. Lorraine en a parlé d'un, c'est la vulnérabilité, mais il y en a d'autres. Il ne faut pas être en emploi, ni en CDD, temps partiel ou autre, rien du tout, même pas quelques heures par semaine. Il ne faut pas être non plus en formation. Donc il y a quelques critères. Donc tout cela, tous ces critères sont vérifiés avec votre conseiller sur les antennes de la mission locale. Il ne faudra pas hésiter à en parler pour voir si vous pouvez en bénéficier. Voilà. D'accord. Oui, en fait, il n'y a pas de, il n'y a pas de, le jeune ne peut pas se présenter au service de la garantie jeune. Il faut vraiment qu'il soit orienté par un conseiller mission locale. Tout à fait. Il faut une instruction au préalable. Et il faut que le conseiller puisse vérifier que ce jeune puisse bien rentrer donc en garantie jeune. D'abord parce qu'il y a une commission pour vérifier que la personne peut bien bénéficier, je dirais, de ce dispositif. Donc ça passe par un jeune qui peut être intéressé, en parle à son conseiller mission locale. Donc nous, sur la mission locale de Touraine, nous avons plusieurs sites, nous avons 4 sites. Le site de Tournord que nous représentons cet après-midi, mais vous avez un autre site à Tours-Centre, Place Neuve, au Sanitas, un autre site à Jouy-les-Tours et un autre site à Saint-Pierre-des-Corps. Donc nous invitons les jeunes à s'inscrire à la mission locale ou à questionner son conseiller, le conseiller, qui à ce moment-là verra la faisabilité ou pas de ce dispositif et enverra le jeune après vers une autre antenne que nous avons à la mission locale de Touraine, qui est donc cette antenne thématique où nous retrouvons donc la garantie jeune et également l'espace entreprise que je citais également. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors justement, comme aujourd'hui on reçoit 2 collègues éducatrices de la sauvegarde de l'enfance qui sont accompagnées d'une jeune, voilà. Peut-être, comme elle avait préparé des petites questions, peut-être on peut lui donner la parole, un micro, peut-être. Viens. Voilà, on va lui demander de s'avancer un petit peu, voilà. Ou alors, si vous pouvez décrocher votre micro, peut-être. Voilà. Parle bien dedans. Bah voilà, moi je m'appelle Nina, en fait, je suis une jeune, je suis déscolarisée depuis déjà un bon moment. J'ai pas pu aller dans un établissement scolaire parce que le contact avec les autres c'était très compliqué. Bref, je me suis inscrite dans une mission locale, ça a été très compliqué pour que je trouve du travail. Et je me demandais aussi quelles sont les contraintes que peuvent rencontrer les missions locales, je veux dire financièrement ou pour aider les jeunes. Et selon les missions locales, pourquoi il y a autant de jeunes en difficulté en fait? Parce que je ne suis pas la seule à être en difficulté, ça je le sais bien. Donc voilà. Alors c'est vrai que votre situation ressemble à beaucoup de situations que nous attendons au quotidien. Chercher du travail, c'est pas facile. Je dirais que malgré tout, pour avoir une note positive, le travail existe, les offres d'emploi sont bien existantes. Mais certaines fois, nous nous heurtons à une difficulté, c'est-à-dire la connaissance des métiers, la connaissance des offres d'emploi. Parce que finalement, ces offres, il faut aller les chercher. C'est pas facile d'aller chercher les offres d'emploi parce qu'on ne sait pas toujours comment s'y prendre. Puis des fois, on peut avoir la trouille, il faut se préparer.
Donc on aide, au quotidien, on vous aide à vous booster, à vous regonfler pour aller vers les entreprises. Et surtout, quand je parlais de manifestation tout à l'heure avec des entreprises, c'est vous faire connaître les métiers qui existent. C'est important. Certaines fois, on fait témoigner des entreprises, soit elles viennent chez nous, soit on va les rencontrer, non pas parce qu'elles ont des offres à vous proposer, mais simplement pour vous montrer ce qui existe, pour vous montrer des métiers qui sont attractifs, qui proposent des vraies carrières. Et c'est pas parce que dans cette boîte-là, ça recrute pas, que dans d'autres boîtes, ça ne recrute pas non plus. Et voilà, c'est pour vous montrer des secteurs d'activité. Et c'est ça aussi qui est compliqué, parce que souvent, vous vous dirigez vers des métiers que vous connaissez parce que vous les voyez. Mais il y a plein de choses qui existent. On passe à côté, on les voit pas, on les prend pas. Les employeurs nous le disent. On voit pas les jeunes, ils poussent pas la porte de nos entreprises. C'est pas qu'ils ont pas forcément toujours envie, c'est qu'ils s'autorisent pas et puis qu'ils ne voient pas le travail. Voilà, on a l'impression que ça recrute pas. Bien sûr, on a toujours peur du jugement, c'est pas facile. Et la mobilité. La mobilité, je crois que vous êtes inscrite à la mission locale de Loches ? De Beaulieu. De Beaulieu. D'accord, Beaulieu, en c'est effet. Oui, alors la mobilité, c'est compliqué parce qu'on a des offres d'emploi à proposer. Elles peuvent être tôt le matin ou on termine tard le soir. Et on n'a pas toujours les transports en commun. Nous couvrons 80 communes et dans ces 80 communes, il n'y a pas toujours des transports qui peuvent être assurés pour vous emmener au boulot le matin ou revenir tard le soir. J'avais une dernière petite question. C'était, d'après vous, quels sont les facteurs ou plutôt les méthodes qui amènent à la réussite, en fait, selon vous, qui amènent à la réussite les jeunes ? Par exemple, vraiment accompagner les jeunes. C'est une question pour Denis, je vois qu'il se prépare. Alors, je suis pas magicien. C'est une question auquel j'aimerais bien répondre, mais j'ai pas forcément de réponse. Après, Merci de l'avoir posé. ouais, merci de l'avoir posé. Non, mais en même temps, se poser la question, c'est déjà pas mal, parce que c'est vrai que du coup, on s'interroge un peu sur qui on est et comment on peut répondre à ça. Mais qui doit s'adapter ? Est-ce que c'est le marché du travail ? Est-ce que c'est les demandeurs d'emploi ? Enfin voilà, c'est une question de fond. En même temps, de toute façon, aujourd'hui, il y a des règles à respecter. Voilà. Après, je n'ai pas forcément de réponse. Il faut être bien préparé. Il faut essayer de pouvoir déjà savoir ce qu'on a envie de faire, parce que ça sera toujours plus facile de répondre à une offre d'emploi ou d'aller travailler dès lors qu'on a le sourire, si c'est pas contraint. Enfin voilà, faut le travail il peut être agréable dès lors qu'on le choisit. Si c'est subi, ce sera pas agréable. Donc il y a tous ces critères là qui feront que du coup on s'épanouira au travail, ou au travail avec au pluriel, parce que on peut changer de métier aussi régulièrement, c'est pas gênant, mais en tout cas voilà, on aide justement les jeunes à trouver ce qu'ils ont envie de faire. On ne les force pas à faire quelque chose, c'est le boulot, c'est quand même quelque chose qui est pas simple d'accès quand même, malgré tout, mais ça sera toujours plus simple dès lors que ce sera choisi et qu'on sera content d'y aller, quoi. Voilà. Je dirais oui, vraiment, c'est ça. Et puis soyez tenaces et motivés. Les entreprises recherchent des gens motivés. Alors bien sûr, des gens compétents qui peuvent avoir des diplômes, mais pas toujours. La plupart du temps, ils nous disent on veut des gens motivés, qui arrivent à l'heure, qui sont en capacité de comprendre les consignes, d'intégrer très vite une équipe de travail, et puis d'avoir les comportements attendus en entreprise, c'est-à-dire voilà, quand il y a des choses à faire, on ne rechigne pas, on s'intègre, et puis il y a une culture d'entreprise à avoir, et il faut pouvoir l'assimiler. Voilà. Mais la motivation, la ténacité, il faut l'avoir. C'est pas facile que de chercher du travail, mais avec tout ça, on y arrive. Alors, elle a une dernière question, mais viens près du micro. On partage avec tout le monde. Je me demandais si la mission locale elle faisait des aides pour le permis et le code, en fait. La mobilité, c'est une grande question. Des aides, il peut y avoir des aides sur le permis. En même temps, ça rentre dans un projet professionnel. Donc, dès lors qu'il y a un projet professionnel, on va le boulot de la mission locale, c'est d'essayer de lever les freins. Donc, le but, il est de pouvoir donner l'accès au plus grand nombre à l'emploi ou à la formation. Donc la mobilité est un frein, comme la santé, comme le logement, comme toutes ces choses-là qui font que du coup, nous, notre boulot, c'est d'essayer de lever tout ça. Alors, les fonds, il n'y en a pas beaucoup.
Il n'y a pas beaucoup d'argent, mais on peut essayer toujours de trouver des solutions, des aides. Pour la mobilité, il peut y avoir on travaille avec WeMove qui peuvent faciliter l'accès à la mobilité via des scooters. On peut après utiliser différentes aides au niveau de la région, du département, pour pouvoir essayer d'aider. Mais en tout cas, ce ne sera pas la totalité du besoin qui sera financé. Ce sera toujours une partie, si l'on peut, et c'est pas tout le temps non plus, c'est pas automatique en fait. Mais en tout cas, la problématique, si elle est posée, elle sera questionnée et on essaiera de trouver des solutions de toute façon. Alors, peut-être quelques précisions pour les jeunes, en tout cas, et au-delà des jeunes, parce qu'on parle beaucoup des jeunes aujourd'hui, mais c'est vrai que le public mission locale, c'est 25-26 ans. Donc, en effet, pour toutes les personnes qui seraient intéressées par un apprentissage, on rappelle que la Chambre des métiers a aussi une bourse de l'apprentissage, qui a certains sites où on peut en effet avoir accès à l'information sur des formations, voilà, parce que souvent, la question, c'est où est-ce qu'on trouve les dates de formation, à quel établissement on s'adresse, à quel centre de formation. Donc pour les plus de 18 ans, par contre, il y a la région Centre-Val de Loire qui finance un certain nombre de formations tous les ans. Sur le site Étoile Centre. Voilà, étoileregioncentre.fr, et on a aussi le site de Pôle emploi qui est très bien fait, qui reprend les formations en effet Région Centre. Donc c'est labonneformation.fr, et donc ce site aussi, il peut proposer à toutes les personnes qui ne seraient pas des publics qui pourraient bénéficier des places région, il peut aussi vous parler d'autres financements. Voilà, il peut faire le calcul pour vous et vous dire vers quel financeur vous pouvez vous orienter. Donc en tout cas sur le site... Sur ces deux sites, vous avez accès à toutes les dates de formation, les organismes de formation et les métiers qui peuvent... où est-ce que vous pouvez vous former pour en effet apprendre ce métier. Et ça, c'est sur le département d'Indre-et-Loire, mais aussi sur les autres départements, donc tous les départements de la région, région centre. Voilà. Donc ça, c'est important. Et le site de la mission locale, moi, je crois que vous publiez aussi vos offres d'emploi. Oui, c'est ça. Alors, en ce qui concerne la formation, c'est un peu compliqué parce que c'est vrai qu'il y a des financements. Est-ce qu'on peut avoir une rémunération? Donc voilà, venez voir un conseiller mission locale. Et sur notre site mission locale, toutes nos offres d'emploi sont disponibles. Que vous soyez inscrit ou pas, vous pouvez postuler. Voilà, bon, on rappellera que tous les renseignements vont être remis sur notre groupe Facebook. Il n'y a pas de problème, ça, vous les aurez tous. Je crois qu'il faut qu'on annonce les marchés de Noël. Marché de Noël, nous à Amboise, c'est le 21, 22, 23 avec plein d'animations le 22 et le 23. Gratuite, donc venez nombreux. Voilà. Et le marché Noël de Tours qui bat son plein. Et il n'y a pas qu'à Tours qu'il y a des marchés Noël. Donc il y a toute une liste de marchés Noël au mois de décembre, et je les mettrai sur le groupe Facebook du département. Parce que là, on est obligé de couper. On n'a plus le temps, on va être obligé de dire au revoir à tout le monde. La prochaine émission aura lieu le mardi 8 janvier. Et ils ont même invité un infirmier psychiatrique. Alors, vous n'êtes pas sûr de me retrouver en février. Bon, en tout cas, bonne fête de fin d'année. Salut les feignasses. Allez.